Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance de Yoga Nidra. Je t'invite à t'installer tout doucement, calmement, sur le dos. On peut s'installer à l'endroit où on souhaite, sur son lit, sur le sol, dans le canapé. On essaie de ne pas bouger. On va fermer les yeux et on prend quelques respirations par le nez. On inspire. On laisse le ventre se gonfler et on expire. On se dit qu'on va rester quelques minutes comme ça, installé, sans trop bouger. En essayant de rester calme. Et puis en gardant les yeux fermés, on va imaginer. On imagine nos deux pieds. Et on remonte le long des jambes. Et on imagine nos pieds, nos jambes qui se transforment en nageoires. Comme celle d'une sirène ou d'un triton. Nos deux pieds se sont transformés en nageoires, nos jambes en une queue de poisson. Et on remonte dans le torse. On l'imagine se recouvrir petit à petit d'écailles pour nous permettre de mieux glisser dans l'eau. Et puis, on va penser à nos mains. Commençons à droite. On imagine nos doigts, une petite membrane transparente vient remplir l'espace entre chaque doigt pour nous faire comme des palmes à la place des mains. Donc on imagine cette membrane entre chaque doigt. Et cette membrane va nous aider à nager plus vite sous l'eau. On a commencé avec la main droite, on continue avec la main gauche. Entre chaque doigt, cette petite membrane qui vient se créer. Cette membrane qui va nous aider à nager super vite. À devenir de véritables poissons d'eau.
Et puis enfin, on finit par imaginer notre tête, notre visage, avec une légère transformation qui nous permettront de respirer sous l'eau. On n'a aucune peur. On est hyper content et excité à l'idée de se retrouver entouré de poissons. On s'imagine au bord de la mer et on se laisse glisser dans l'eau. On commence par apprendre à se servir de nos nageoires. On remue les pieds qui sont maintenant notre queue de poisson et on avance à toute vitesse. Et on décide d'aller un tout petit peu plus profondément dans l'eau pour aller regarder les algues. Et autour de nous, des poissons clowns. Des poissons perroquets. Et tous veulent jouer avec nous à cache-cache. On trouve des rochers derrière lesquels se cacher. Des algues, telles des herbes folles qui remontent presque jusqu'à la surface de l'eau. On croise des pieuvres, certaines plus petites que d'autres. Au sol, des crabes qui marchent sur le côté. Et on joue entre les algues, les rochers. On continue à nager dans l'eau. On essaie de croiser les animaux qui nous intriguent. Une tortue qui à son petit rythme lentement nage. Qui aime être dans l'eau parce que sa maison lui semble beaucoup moins lourde. Puis on croise un énorme banc de poissons qui tous se suivent et nagent ensemble en parfaite harmonie. On décide de les suivre un petit moment.
puis on arrive sur une petite île. Et autour de cette île, on croise des otaries qui, comme toi, veulent jouer, sauter, faire les fous dans l'eau. Donc on décide de jouer un moment avec eux. Ils nous montrent tout ce dont ils sont capables. Et en prenant bien soin de ne pas se faire mal, on essaie de faire pareil. On tourne, on nage sur le dos. On essaie de sauter hors de l'eau. Et c'est en sautant hors de l'eau qu'on remarque un tout petit peu plus loin une famille de dauphins. On laisse nos amis les otaries quelques instants pour aller voir les dauphins, nager avec eux quelques instants. On remarque la vitesse à laquelle ils nagent. Et leur joie à chaque fois qu'ils sautent hors de l'eau. On essaye d'avoir la même joie et la même grâce dans nos mouvements. Mais on est encore en train d'apprendre. On n'a pas encore toute l'expérience des dauphins qu'on accompagne. Mais on sait qu'on est capable d'apprendre. Il suffit d'un peu de temps, de se tromper quelquefois probablement, mais d'apprendre de nos erreurs. Les dauphins nous ramènent près de l'île aux otaries. On prend un moment encore pour jouer avec les otaries. Et lorsque la journée touche à sa fin, on sort de l'eau. Et on vient se reposer de toutes les aventures et toute l'excitation de la journée.
On entend les otaries autour de nous qui s'installent pour dormir. Et nous, calmes, on profite de ce moment. On est bien calme, tranquille. Et dès qu'on est prêt ou prête, on peut s'étirer, bâiller. Et si le cœur t'en dit, je t'invite à faire un beau dessin de tout ce que tu as vu pendant cette balade dans l'océan. Je te remercie d'avoir fait ce voyage avec moi, j'espère que ça t'a plu. Il y a plein d'autres voyages à venir et plein qui sont déjà enregistrés, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à écouter les autres. À très vite.